a fait un petit support et on vous montrera rapidement. Donc quelques chiffres clés sur le département des Yvelines, on va passer vite, mais c'est pour vous présenter rapidement notre département, qui est quand même un département effectivement avec un territoire assez large, puisque c'est 2284 km², avec 259 communes, dont la moitié sont des communes rurales, donc un département qui a vraiment deux spécificités, entre la partie est qui touche vraiment nos voisins des Hauts-de-Seine, très, très dense, et puis vraiment toute la partie des communes rurales. Des habitants, effectivement, 1,4 million, dont 27% moins de 20 ans, donc c'est un département qui est relativement jeune par rapport à la moyenne nationale et sur Île-de-France quand même, et de l'emploi, effectivement, qui est réparti sur tout le département avec des pôles d'activité très différents. Au sein du département des Yvelines, donc on est plus de 3800 agents, il y a 3 directions générales adjointes, qu'on retrouve classiquement, je pense, globalement dans le département, ressources, solidarité, aménagement, développement. On a aussi une petite particularité, donc je vois que j'ai un des collègues des Hauts-de-Seine qui est avec nous aujourd'hui, puisqu'on a une direction unifiée, qui est la direction des bâtiments éducation, qui est une direction unifiée CD 78, CD 92. On a également un EPI, qui porte aujourd'hui tout ce qui est notamment sur la voirie, etc. Donc une configuration et un rapprochement des deux départements Yvelines et Hauts-de-Seine, qui était vraiment un projet très engagé, qui là c'est un petit peu mis en stand-by, mais voilà, dans cette progression quand même au niveau de ces deux des collectivités. Au niveau de notre département, nous sommes découpés en 5 territoires d'action départementale qui s'appuient globalement sur les EPCI. Voilà, bon, un budget primitif 2020 avant Covid, puisqu'évidemment tout ça a évolué au sein de cette année. Pour ce qui est de notre organisation BI, donc on fait une présentation à 2 voix, puisqu'effectivement, je pense que d'autres sont présents aussi à 2 aujourd'hui. Il y a évidemment toute la partie DSI, équipe BI, donc c'est Anne Barrier, responsable du marché d'Igdash. Elle est en charge effectivement de l'administration de l'application, elle nous assiste, donc nous, Atelier de la Donnée, sur toutes nos problématiques d'ordre technique. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés sur un service qui regroupe 2 services qui sont le service analyse et statistique et le service d'information géographique. Alors qui a ses propres outils, les SIG dans les départements ont leurs propres outils, mais l'idée de faire travailler ensemble le SIG et le service analyse statistique, c'était vraiment de pouvoir à la fois donner une dimension territoriale à l'ensemble des tableaux de bord et des reportings. Donc aujourd'hui, on a des liens, on vous montrera rapidement, entre Digdash et Esri, où on a effectivement donc Esri, qui est notre outil d'information géographique, qui nous permet d'avoir vraiment des cartes très très pointues, et on peut tout à fait naviguer en fait d'un outil à l'autre. C'est ce qu'on a réussi cette année sur un tableau de bord territoire. Voilà globalement pour la présentation de notre contexte. Anne, je te laisse enchaîner sur la suite, sur l'historique, parce que moi en juin 2017 je n'étais pas là. C'est effectivement Anne Barrier qui, voilà, on vous fait un petit rappel de comment on a travaillé avec Digdash au fil de ces 2 ans. Oui, alors donc Digdash, nous avons fait l'acquisition du Digdash en juin 2017, donc ça commence à dater, suite à un benchmark interne, au cours duquel on avait en concurrence Power BI, ClickSense et SAP Lumira, puisque nous avons déjà BO, donc on a quand même regardé ce que SAP nous proposait. Et autant d'un point de vue technique, on va dire technique DSI, que d'un point de vue ergonomie fonctionnelle, c'est Digdash qui avait remporté, qui avait eu les meilleures appréciations. Donc on a commencé avec comment dire, avec un métier pilote, la direction de l'ingénierie foncière et immobilière, qui s'est mise tout de suite à construire son tableau de bord. Donc, le tableau de bord patrimoine, tout ça est plutôt bien fourni, et a été passé en prod certainement, je me rappelle plus exactement. Ah bah là, j'ai marqué courant 2018. Et donc en parallèle de ça, entre 2018 et premier semestre 2019, il y a eu une première formation de l'atelier de la donnée, et avec cette organisation-là, il y a eu des initiatives Digdash pour les autres directions métiers. Alors, je dirais que, alors moi j'étais là, donc j'ai vu que c'était balbutiant, c'était un peu compliqué, voilà. Et à partir du un peu compliqué en termes d'organisation et de relations et de méthodologie de travail et d'organisation de travail. Donc à partir du 2e semestre 2019, là, il y a eu à nouveau une réorganisation de l'atelier de la donnée, et là on a commencé vraiment à déployer la production de tableaux de bord
sous Digdash. L'objectif, notre objectif par rapport à Digdash, je pense, c'est un peu le même que tout le monde. Hein, c'est valoriser, mettre à disposition des données, vraiment exploiter les outils de data visualisation pour donner des outils de pilotage et aussi de suivi opérationnel à nos directions métiers. Et nous avons mis en place, enfin dans tout ça, un portail commun, donc cartographique et Digdash a été mis en place de son petit nom Décide. Donc actuellement, dans tout ça, nous sommes en phase de déploiement des tableaux de bord dynamiques, donc sous Digdash, par politique ou thématique métier. Et pardon, j'ai pas révisé. Donc, ils répondent à deux problématiques. Soit on est sur une démarche d'évaluation des politiques publiques, parce que c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a construit en fait nos tableaux de bord, avec une mission évaluation des politiques publiques qui travaille effectivement avec nous et qui avait à cœur, et on va l'expliquer juste après, de pouvoir effectivement mettre en place des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir des indicateurs sur cette démarche d'évaluation, mais également en fait sur du reporting opérationnel à destination des directions de mission. Donc, on a vraiment ces deux optiques et la façon dont on construit en fait globalement les tableaux de bord ne sera pas la même si on est dans une démarche d'évaluation ou si on est dans une démarche plutôt de reporting. Voilà, merci Anne. Et là, je reprends juste sur des projets plus techniques, puisque donc Anne est plus côté fonctionnel et moi je suis sur la partie technique DSI. Côté DSI ou même côté DSI, nous avons en parallèle des déploiements des tableaux de bord Digdash. Nous sommes en train de monter un projet de constitution d'un entrepôt de données, donc un système d'information décisionnelle, de façon à ce que l'atelier de la donnée puisse disposer de données prêtes à consommer et plus de données faciles à exploiter. Parce qu'aujourd'hui, on tape un peu dans toutes les sources de données et tout le travail de mise en commun des données et de transformation et doit être fait par l'atelier de la donnée. Donc ça peut être fastidieux et parfois nous arrivons aux limites des capacités et des compétences de l'atelier de la donnée. Dans Digdash, on commence à réfléchir et à travailler sur une gestion des habilitations plus avancée, c'est-à-dire on a commencé à mettre le nez dans le life security. On a commencé à regarder pour exploiter le life security et aussi pour automatiser une mise à jour des informations des fiches utilisateurs en récupérant des données de l'Active Directory. Ça, ce sont les projets, enfin les gros sujets plutôt d'ordre technique sur lesquels nous sommes actuellement. Anne, si tu pouvais passer à la suite. Oui, et qui reprend les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure sur les questions de personnalisation en fait des tableaux de bord entre du Java, du Live Security. On va être du Live Security, pardon. On est complètement effectivement dans cette démarche puisqu'il y a aussi ce qu'on a vu sur les tableaux finance ou autres, les mêmes sujets que ceux qui ont été évoqués précédemment par nos collègues de la Gironde sur cette gestion des habilitations et jusqu'à quel niveau on peut aller. Donc pour ça, il faut effectivement qu'on puisse soit récupérer de façon automatique avec l'AD et qu'on soit effectivement bien en phase pour que ces droits fonctionnent bien. Et c'est pas simple, visiblement. Donc nous aussi, nous avons mis en place un portail avec une page d'accueil commune à tous. Nous nous sommes fait, alors parce que au vu de tous les déploiements et des tableaux de bord, on a voulu homogénéiser le message, l'image qu'on renvoyait à nos différentes directions métiers. Donc, nous nous sommes fait aider par Digdash le deuxième semestre 2019 pour mettre en place une charte graphique et donc une page d'accueil. Et nous avons mis un petit peu de temps avant de trouver, de baptiser cette page d'accueil. On l'appelait le portail décisionnel, le portail data. Et finalement, on lui a donné le petit nom de Décide en juin 2020.
Donc là, je vous ai fait un screenshot une copie d'écran de la page d'accueil, qui est alors la page d'accueil est au même titre, enfin de même que pour la Gironde, et dynamique, c'est-à-dire chaque utilisateur ne voit que les briques auxquelles il a accès. Et chaque pavé renvoie sur le tableau de bord, voilà. Donc pour compléter effectivement par rapport à ce portail, hein, on est en cours de construction. Là, c'est la page test, en fait, c'est notre environnement de test, puisque toutes les briques ne sont pas alimentées derrière. Hein. Voilà, c'est quand même assez lourd en termes de mise en œuvre. Donc on a tout un pavé sur tout ce qui est effectivement sur les solidarités. Donc là aujourd'hui, on est assez avancé sur l'autonomie et on devrait pouvoir le mettre vraiment en recette là sur le mois de décembre, et donc il va être livré et mis à disposition de l'ensemble des directions métiers. On a ensuite toute la partie sur le social, sur les pôles sociaux, mais qui sont en train de tout à fait de se réorganiser. Donc là on va attendre un peu, mais on a cette volonté aussi d'avoir un tableau de bord qui répond à cette sollicitation. Sur l'enfance et l'insertion et la santé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des tableaux de bord assez importants qui existaient sous Excel. Alors avec toutes les limites, hein, évidemment, que vous connaissez, que nous connaissons tous à Excel. Et là, c'est vraiment un transfert en fait qu'on va faire de ces données et de ces tableaux de bord sous Digdash, parce qu'il y avait effectivement des macros, des filtres, enfin, voilà, des choses qui existaient, qui étaient assez avancées, mais voilà, par rapport à ces limites, donc c'est de reconstruire effectivement ces tableaux sous Digdash, tout un travail sur les sources et la donnée à voir, et donc on aura enfance, insertion et la santé, et tout ce qui concerne aussi Yveline Accueil, qui était également un tableau Excel. Donc c'est tout ce qui est effectivement, voilà, comme son nom l'indique, accueil téléphonique, accueil de rendez-vous, etc., qu'on souhaite remettre à disposition aussi sous Digdash. Donc toutes ces briques sont en cours de développement. Sur la partie développement territorial, on a une partie mobilité. Aussi, la DMO aujourd'hui fait un suivi de reporting, voilà, manuel, mais qui restait au sein de leur direction. Donc là, l'objectif, c'est effectivement d'ouvrir plus largement et de construire un tableau de bord également. Sur l'éducation, on va vous en parler puisqu'on va vous montrer ce qu'on a fait. Et on a toute la partie ressources. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient suivi tout ce qui est patrimoine immobilier, puisque c'était vraiment notre le premier tableau de bord qui vit et qui a vraiment été mis en place par la collectivité. Donc, on avait une collègue, Solène Poutélander, qui avait fait certains webinaires avec Digdash sur ce sujet. On a finance également. Donc, l'ADF a travaillé énormément. C'était aussi des précurseurs. Hein, donc, ils ont vraiment leur tableau de bord finance publique et finance restreint, puisque là, ils ont décidé de faire deux choses différentes aussi, parce qu'on a, voilà, de pas tout mettre sur un seul tableau et de jouer avec les filtres, mais on verra demain comment on y retravaille. On a la partie effectivement territoire dont on va vous parler, système d'information également qui est en cours de recette aujourd'hui, donc on espère, c'est pareil, en décembre pouvoir ouvrir. OCA, c'est un projet qui est un peu en suspens sur connaissance d'activité, des audits, vous connaissez, c'est plutôt poursuivre l'utilisation, et puis aussi la flotte automobile. Donc là, c'est un projet qui est tout assez nouveau, qui a démarré en septembre et qui rejoint ce que rapidement la gestion du parc auto, tel que voilà, Benoît Viau nous l'a montré. On va être à peu près sur des choses effectivement similaires. Donc le premier exemple là, qu'on voulait partager avec vous, qu'on a livré au mois de juin 2020, c'est un tableau de bord éducation. Alors on est parti sur un travail un peu différent des autres peut-être. C'est vraiment un travail collaboratif entre la mission évaluation qui est en charge de fournir des outils d'évaluation aux directions métiers et des accompagner dans leur utilisation. Donc là, comment ont-ils procédé? Ils ont d'abord procédé effectivement à la définition d'une stratégie avec la direction de métier. Donc ils ont posé une stratégie de la direction de l'éducation. Ils en ont décliné effectivement des enjeux liés à cette stratégie, et puis pour suivre évidemment voilà, tous les objectifs qui en découlent, la construction d'indicateurs et de tableaux de bord. Donc on arrive aujourd'hui à 28 indicateurs qui ont été définis, qui proviennent de sources diverses et variées. Vous vous en doutez. Donc il y a 8 modèles Digdash qui ont été créés, 5 sources de données. On a évidemment des fichiers Excel, on a des données finances, donc là on va sur Canton évidemment, et on a également des données partagées par la direction du parc immobilier. Donc on a eu un tableau de bord là qui a été présenté et qui est utilisé depuis juillet 2020. Évidemment, on est dans l'actualisation actuellement, puisqu'on est plutôt sur des données annuelles, hein, tout ce qui vient du rectorat, où voilà, il y a quand même pas mal de données externes. Et notre prochaine étape, j'avais déjà eu l'occasion de voir les fameuses fiches collèges de la Gironde, et c'est ce que j'ai mis, c'est que c'est vraiment notre objectif là. Dans un premier temps, c'est de répondre à la direction métier qui voulait vraiment un tableau de bord dynamique, mais on voit bien qu'il nous manque quelque chose. Et le petit onglet que vous avez, fiche collège, on le fera sûrement peut-être différent, mais c'est vraiment effectivement comme ça qu'on souhaite aussi. Donc c'est notre prochaine étape sur le domaine de l'éducation.
Donc, pour vous montrer un petit peu quelle tête ont nos tableaux de bord, nous, côté. Donc, on vous a fait aussi une copie écran. On pourra, enfin, je ne pense pas qu'on ait le temps de vous présenter globalement l'outil, mais voilà comment ça se présente. Donc nous on a ce portail donc éducation, on a un sommaire et des bandeaux effectivement qui sont au-dessus, donc avec tout ce qui est indicateur d'impact, cadre de vie des collégiens, équité territoriale et soutien à l'action pédagogique, puisque c'est l'organisation donc de nos 3 enjeux, et c'est comme ça que ça a été décidé de présenter effectivement les indicateurs. On a à chaque fois essayé effectivement de faire une représentation à la fois donc territoriale, donc pour nous ce sont les TAD, au niveau du CD 78. Temporel, c'est-à-dire quand on a effectivement dans le temps, on a aussi des représentations sous forme de tableau, et là on a aussi une représentation sous forme de carte, où là on a mis effectivement un lien vers une cartographie, vers une carte réalisée avec notre outil Estri. À chaque fois qu'on a un taux, on a le nominateur et les dénominateurs qui sont affichés, qui nous permettent effectivement de vérifier l'ensemble des volumes, et puis le principe c'est d'avoir un bandeau avec l'ensemble des filtres qui nous permettent de sélectionner évidemment le temporel, de sélectionner le côté territoire, de sélectionner aussi certains fils particuliers. Par exemple, si on est en REP ou REP+, pour les collèges, c'est important. La taille du collège aussi, moins de 600, plus de 600, on sait que ça a des choses différentes. Et on peut sélectionner même, effectivement, par le nom d'un collège selon les indicateurs. Donc voilà comment on a organisé ce tableau de bord éducation aujourd'hui. Alors, vous avez un petit bouton ici 78-92 et 78-92. Pourquoi? Puisqu'effectivement, on est dans le cadre d'une direction unifiée. Donc, c'est une particularité là sur cette direction bâtiment éducation. Donc, on a travaillé avec nos collègues du 92, effectivement, pour récupérer les données. Donc, on ne les a pas sur tout. Vous voyez, par exemple, ici, là, on avait un problème pour récupérer sur le taux de représentation des CSP défavorisés. On avait un souci pour récupérer les données du 92. Donc, on n'a que le CD 78, mais on ne désespère pas, voilà, dans ce partenariat, dans cette collaboration, de récupérer les données. Donc, il est vrai que la source des données reste un élément majeur pour pouvoir développer ensuite nos tableaux de bord. Voilà pour le premier exemple sur le tableau de bord éducation, donc qui est en production, qui a été livré au cours de l'été. Deuxième tableau de bord qui est plus récent, qui reprend aussi des choses inconnues, c'est DICDASH comme support de l'informatique territoriale. Aujourd'hui, nous avons un service d'études territoriales au sein de notre direction données prospectives, où est rattaché l'atelier de la donnée. Ce service études territoriales est souvent sollicité. On lui demande effectivement un certain nombre d'informations, où nous avons même des collègues qui vont chercher directement sur les sites d'INSEE des infos. Là, l'idée, c'était de leur mettre à disposition, qu'ils puissent effectivement récupérer toutes ces informations. Alors, on retrouve classiquement population, ménage, logement, économie, emploi, éducation, formation et revenus, qui sont donc nos menus. Ils vont pouvoir avoir de l'information évidemment par commune, par EPCI, par TAD, par canton. Nous, ce qu'on appelle nos SAS, c'est les secteurs d'action sociale, les PMI, ça vous connaissez effectivement. Et là, on a effectivement les données pour les Yvelines et les Hauts-de-Seine, même principe, puisque comme nous avons des directions unifiées dans le cadre de ce rapprochement, toujours comparer les deux départements. Donc, on a construit les indicateurs sur le millésime du recensement de l'INSEE de 2017. Qui vient de se faire. On a également fait un lien avec un module cartographie, puisqu'à un moment donné, la question s'était posée de se dire est-ce qu'on utilise DICDASH ou est-ce qu'on utilise Estri pour donner toute cette information territoriale. Finalement, on a trouvé que les deux outils étaient complémentaires, un compromis, et sur cette page d'accueil, décide pour le tableau de bord territoire, on peut avoir accès aux deux, donc ça c'est important. Globalement, sur la construction et sur les données, c'est 27 modèles DICDASH, donc beaucoup effectivement de sources de données Excel, qui ont des données qu'on rapatrie directement des fichiers de l'INSEE. Et notre prochaine étape par rapport à ces données territoriales, c'est là aussi de créer des fiches territoires, avec notamment un zoom sur les quartiers prioritaires de la ville, puisque s'il y en a quand même plusieurs, donc au sein du département des Yvelines, et sur lesquels on souhaite pouvoir, puisqu'il y a des actions évidemment spécifiques qui sont menées, avoir des fiches QPV qui puissent là aussi se faire automatiquement. Donc ça reste dans nos prochains projets. Comme tout à l'heure, on vous a fait une copie d'écran, mais on peut aussi regarder les tableaux de bord, mais question de temps. Là, donc, vous retrouvez nos menus population, ménage, logement, économie, etc. À chaque fois que vous avez donc la donnée et les différents millésimes. Alors, la copie d'écran, elle date avant la mise à jour de 2017. Donc, on avait effectivement population 2011, population 2016 et effectivement sur 5 ans, l'évolution. À chaque fois, on a le comparatif Île-de-France-France. Et on a un certain nombre de données, nombre d'évolutions par habitant, etc. Une carte, alors ici dans la copie d'écran, vous avez effectivement le 92 qui est ici en croissant de lune, et puis vous avez effectivement tout le territoire des Yvelines, la densité de population.
Donc voilà, nos deux tableaux, enfin 2 tableaux de bord, effectivement, tant éducation, tant territoire, et puis les autres qui sont à venir, voilà, d'autres projets en cours pour le département des Yvelines. Avez-vous des questions? Pas de questions? Vous m'entendez plus? On vous entend très bien, mais visiblement, il n'y a pas de questions, c'est Bon. très clair. Bon, bah écoutez, voilà où nous en sommes aujourd'hui au département des Yvelines. Juste pour en reparler, mais la page d'accueil donc qui est construite aussi dynamiquement, vous le faites sur la base de quelle remontée, comment vous construisez les carrés d'accès au tableau de bord sur la base de quelle information par rapport au profil de l'utilisateur, pour voir si c'est la même philosophie ou pas. Sauf erreur de ma part, parce que ce sont les personnes de l'équipe de Anne Darmin qui travaillent dessus. La page d'accueil est faite en JavaScript et on identifie par les rôles, enfin les portefeuilles. Chaque carré correspond à un portefeuille. D'accord, donc c'est en récupérant la liste des rôles de l'utilisateur que vous reconstruisez les cubes. Ah ouais, j'avais mon micro vers le haut, pardon. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est mieux. J'ai vu le petit, on vous entend très loin. Oui, donc oui, c'est les portefeuilles. Oui. D'accord, ok. Moi, j'ai une petite question du coup aussi, mais c'est plutôt sur la méthodologie en fait et le balancement projet entre la DSI et le métier. Comment en fait vous y prenez, comment dire, les métiers vous contactent et après vous faites une analyse, on va dire à 4 mains, chacun dans sa partie technique et métier gestion, ou alors enfin comment vous vous organisez du coup pour adresser un besoin? Alors pour l'instant, Anne, tu me corriges, hein, mais pour l'instant, les besoins de métier sont adressés directement à l'atelier de la donnée, car ce sont eux qui produisent. Et pour l'instant, au niveau de la DSI, on leur met en place la connexion vers la base de données source, parce qu'on n'a pas encore, enfin l'entrepôt, on va dire que l'entrepôt est encore vide, Et donc demain, parce que je suis dans un appel d'offres là pour un intégrateur qui travaillera sur le système d'information décisionnelle, lorsque le marché sera notifié, nous aurons la main d'œuvre pour reprendre tout ou une grande majorité de ce que l'atelier de la donnée a fait, soit en dehors de Digdash, soit directement dans Digdash, pour modéliser toutes ces données et leur mettre en place les données via l'entrepôt. Et à ce moment-là, on aura une plus grande collaboration entre DSI et atelier de la donnée pour travailler sur ce qui a déjà été fait sans perturber leurs travaux de production actuels, parce qu'en attendant, les besoins des métiers ne s'arrêtent pas. Donc voilà. Nous, enfin côté DSI, on est plus responsable sur la fourniture des données. D'accord, merci. Des données brutes. Demain, ça sera voilà. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait, oui. C'est parce qu'on a un petit peu une même projection entre métier et DSI chez nous, et effectivement, on cherche la bonne adéquation et le bon positionnement de chacun encore. Oui. Enfin voilà, nous, c'est vrai que les métiers s'adressent globalement à nous sur les besoins, et c'est vraiment un travail à 3. Après, chacun dans son périmètre. Voilà, il faut garder de la souplesse et de la collaboration. Donc, voilà. Selon les organisations qui sont en place dans chaque structure, effectivement, ça peut être différent. D'accord, merci.
Est-ce que vous pouvez rappeler, les deux, Anne, la composition de l'équipe de l'atelier des données, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des profils techniques, métiers, justement, comment ça se passe, cette équipe de l'atelier des données? Alors, l'atelier de la donnée, en fait, il y a deux services. J'ai présenté rapidement le SIG et SAP Analyse Statistique. C'est essentiellement un service d'analyse statistique où ce sont des statisticiens globalement, mais il y en a deux, trois qui ont effectivement un profil gestionnaire de données également, et donc qui travaillent avec la DSI. Toute la partie plutôt expression de besoin des métiers, c'est plutôt moi là qui le fais avec les directions métiers. On est vraiment à l'écoute de leurs besoins et également avec ce que j'ai cité, la mission évaluation, qui est dans une démarche évaluative et qui a aussi travaillé avec nous pour formaliser un peu plus l'expression de besoins des métiers, parce que c'est aussi quelquefois sur ce point-là qu'on a une difficulté. Voilà. Après, sur le côté technique, c'est vraiment le service d'analyse statistique avec effectivement la contribution d'Anne Barrier et un de ses collègues aussi travaille sur le sujet, où là, on est vraiment sur l'aspect technique de récupération des données. Et en termes d'effectifs, pour le coup? Au service analyse statistique, ils sont 8, mais ils travaillent vraiment sur beaucoup de choses, puisqu'ils font aussi tout ce qui est requête BO, sur toute la partie finance, toute la partie RH, etc. Puisque là, on n'en a pas parlé forcément, mais sur les RH, il y a aussi un tableau de bord qui est en construction, mais avec une problématique de diffusion des données. Là, donc, voilà, on ne sait pas si on passera sous DIH ou pas. Sur l'ADF, on a vu qu'il y avait effectivement un tableau de bord, je ne vais pas présenter, mais qui fonctionne bien. Donc, on a aussi quelqu'un qui est un peu dédié, qui travaille avec la direction finance sur ce sujet. Et après, tout le volet solidarité, 3 aujourd'hui, à mettre en place effectivement voilà, toute la structure des données et à construire et de répondre, parce que l'atelier de la donnée répond effectivement et met en place là la partie tableau de bord d'IGDASH, mais on fait aussi autre chose, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est sur une note statistique sur les BRSA, voilà, on n'a pas que la mise en place des tableaux de bord d'IGDASH, on contribue aussi à d'analyse et à d'autres réponses ponctuelles que la mise en place des tableaux de bord. D'accord, merci. Et juste pour rappel, alors j'ai l'impression que le message a peut-être un petit peu changé, mais initialement, vous aviez pour idée de pousser vers les métiers la capacité de produire des tableaux de bord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus recentralisé justement dans cet atelier des données? Comment est-ce que ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est recentralisé parce que tout simplement dans les différentes directions métiers, voilà, on n'a pas forcément, il faut former les gens en termes de compétences. Les ressources, okay. Les ressources, c'est compliqué. On a deux directions qui continuent à le faire parce que c'est les directions qui avaient travaillé avec IDH au tout début, au niveau du POC, etc. C'est la direction bâtiment et patrimoine immobilier, puisque là ils sont voilà sur le sujet, mais on travaille vraiment avec eux, on travaille vraiment avec eux sur le sujet. Et puis la finance, parce qu'ils avaient aussi travaillé, et la finance travaille aussi avec effectivement avec l'IDH aujourd'hui sur un projet différent. Je peux en dire un mot sur l'aspect effectivement de communication externe, voilà, donc ils ont aussi un choix par rapport à la licence publique de pouvoir utiliser DIGDASH pour communiquer sur toutes les obligations en fait qu'ont les collectivités au niveau des finances. Donc là, on a à la fois quelqu'un au niveau de la direction de finance et on a aussi quelqu'un à l'atelier de la donnée qui travaille vraiment en binôme ensemble sur ce projet. Mais pour toutes les autres en fait directions métiers qui font très large, parce que là, si je prends moyens généraux sur la flotte auto, on travaille vraiment avec eux sur l'expression de besoin et c'est nous qui construisons. Dans un deuxième temps, quand on sera arrivé à maturité et qu'on aura peut-être avancé un peu plus, on pourra peut-être leur donner la main effectivement et là utiliser un peu plus, enfin voilà, voir un peu plus avec eux, mais il y a toute cette partie de consolidation quand même des données qui est assez importante aussi au niveau du département et en termes de formation. Là, on a préféré effectivement centraliser au niveau de l'atelier de la construction. Ok. Parce que je pense souvent que c'est effectivement l'exemple de déploiement un peu différent. Et encore une fois, c'est plus une problématique organisationnelle. Au niveau du département de la Gironde, tout est centralisé. Et je disais souvent qu'au niveau du CD78, il y avait une organisation assez décentralisée, mais finalement, vous revenez plutôt aussi sur une organisation un peu plus centralisée. Oui, tout à fait. Voilà, on revient sur une avec la création et moi mon arrivée, c'est vrai que du coup, on a un peu recentré aussi, en termes de compétences. Voilà. Bienvenue. Merci.